Alors la première partie, c'est la définition d'un polynôme. C'est quoi un polynôme? Donc on va commencer par une activité, soit x moins 1 et x plus 1 et x plus 3, les dimensions d'un parallélépipède tel que x est un nombre réel supérieur strictement à 1 et soit p de x sans volume. Alors calculer p de x. Alors avant de calculer p de x, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi un parallélépipède. C'est-à-dire c'est comme ça, c'est la figure, c'est-à-dire c'est des rectangles qui sont parallèles, mais bien sûr c'est dans l'espace. Donc c'est un ensemble de rectangles qui sont parallèles. Alors pour le volume de ce parallélépipède, donc c'est-à-dire c'est la largeur, effectivement, fois la longueur, ou bien la longueur fois la largeur du parallélépipède fois la hauteur, pour avoir le volume. Donc c'est L, la largeur, la longueur, plus fois la longueur et fois la hauteur. Alors puisque x moins 1 et x plus 1 et x plus 3 définissent la hauteur, alors on aura le produit des trois éléments. Donc le volume d'un parallélépipède, c'est la largeur fois la longueur fois la hauteur. Donc p de x est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x plus 3, qui est égal à x au carré moins 1 facteur de x plus 3, alors qui est égal à la fin x à la puissance 3 plus 3x au carré moins x moins 3. Donc cette forme, c'est un polynôme. Donc c'est un polynôme. Alors l'expression x à la puissance 3 plus 3x au carré moins x moins 3 s'appelle un polynôme de degré 3, c'est la haute puissance. Alors l'expression x à la puissance 3, 3x au carré et moins x et moins 3 s'appelle des monômes de p de x. Alors le nombre 3 est appelé le coefficient du monôme dans la puissance 2. Donc c'est 3, et aussi ça c'est 3, avec toujours la puissance. Deuxièmement, définition, un monôme de la variable x est une expression de la forme ax à la puissance n, où a est un réel et n c'est un entier naturel. A est appelé le coefficient et n le degré du monôme. Donc un polynôme de la variable x est une somme de monômes de variable x. Donc le degré d'un polynôme p de x, noté degré p de x, ou bien degré avec cette notation, p de x, celui de son monôme de la plus haute degré. Donc, avec des applications. Alors l'application complétée le tableau suivante, donc les expressions suivantes, est-ce que sont des polynômes? Oui, non. Quels sont leurs degrés? Le coefficient de monôme de degré 2 et de degré 3. Alors pour le premier, donc je vous conseille de faire une pause et vous faites la correction sur un tableau et après vous regardez la correction. Alors pour le premier, c'est un polynôme parce qu'on a x à la puissance 6 plus a, c'est 24x à la puissance 2 plus un réel. Donc c'est la somme des monômes qui a des coefficients réels. X à la puissance 4 moins x. Donc ça c'est une valeur absolue. Donc alors plus 4, donc ça c'est pas un polynôme. 2x au carré plus racine de x plus 2 aussi c'est pas un polynôme. 6 c'est un polynôme parce que on peut l'écrire de coefficient 0, bien de degré 0. 2 à la puissance fois 1 sur x à la puissance 2 plus x, c'est pas un polynôme parce que 1 sur x n'est pas un monôme. Donc alors le degré ici c'est 6, c'est-à-dire le maximum, ça c'est le degré. Le coefficient de 2, l'équation de bien le monôme qui contient la puissance 2, c'est 24. Et pour la puissance 3, on l'a pas, c'est-à-dire je peux écrire 0 fois x à la puissance 3. Je peux l'écrire. Donc le coefficient de x à la puissance 3, c'est 0. Alors pour les autres, par exemple pour 6, le coefficient de degré 0 c'est 0, le coefficient de degré 3 c'est 0, et le coefficient
le degré du polynôme, c'est 0. Alors, le polynôme nul P de x n'a pas de degré. P de x égale à 0, n'a pas de degré. Alors, deuxièmement, c'est l'opération sur les polynômes. Donc, activité. Est-ce que le polynôme P de x et Q de x sont égaux dans le cas suivant? Donc, le premier cas, P de x égale à x à la puissance 4 plus 2x au carré plus x. Et Q de x égale à 2x au carré plus x. Et le deuxième cas, c'est P de x est égal à x à la facteur de x plus 1 à la puissance 2 moins x au carré plus 1. Et Q de x égale à x à la puissance 3 moins x au carré plus x plus 1. Donc, la deuxième question, c'est donner la forme générale d'un polynôme du second degré. Alors, K1, donc on a P de x, il est différent Q de x, car le degré, ils n'ont pas le même degré. Donc, d'abord, pour qu'ils soient ou bien que les deux polynômes sont égaux, d'abord, on commence par le degré. Il faut avoir le même degré. Alors, pourtant, pour le degré de x, c'est 4, et le degré de q, c'est 2. Donc, on peut pas avoir l'égalité. Alors, pour le cas 2, P de x est différent de K du x, car d'abord, le degré, c'est le même, c'est 3, parce qu'on a ici 3 et 3. Par contre, après le développement de Px, on trouve P de x égale à x à la puissance 3 plus x au carré plus x, plus 1, et donc, il est différent de Q de x, parce que Q de x est égal à x à la puissance 3, plus x au carré plus x plus 1. Donc, il y a une différence. Et ils seront égaux si je change, par exemple, si j'ai ici le plus, dans ce cas-là, ils sont égaux. Alors, la forme générale d'un polynôme du second degré est égale à x au carré plus b de x plus c avec des réels, avec a. C'est un réel différent de 0 pour avoir le degré 2 de second degré, c'est-à-dire je dois avoir x au carré. Donc, EA, et doit être différent de 0. Alors, propriété 1, deux polynômes sont égaux si ont le même degré et si leurs coefficients respectifs des monômes du même degré sont égaux. Alors, l'application, alors, on considère P de x et Q de x deux polynômes tels que P de x égale à 4, x à la puissance 4 x à la puissance 2, moins b moins 3 facteur de x, et Q de x égale à x au carré plus 2x plus c. Alors, pour que les deux polynômes sont égaux, il faut que les coefficients du monôme de x au carré doivent être égaux, c'est-à-dire 4 doit être égal à a. Et de la même chose, le coefficient de x doit être égal à ici le coefficient de x. Et on n'a pas ici le coefficient parce que c égale à 0, donc automatiquement c égale à 0. Alors, la réponse, pour que P de x égale à Q de x, il faut que A égale à 4 et moins B moins 3 égale à 2 et C égale à 0. Alors, on trouve, après des calculs, on trouve que A égale à B et A égale à 4 et B égale à 1 et C égale à 0. La deuxième propriété, donc soit P de x et Q de x de polynômes non nuls, on a le degré de P de x fois Q de x égale à le degré de P de x plus le degré de Q de x. Donc, la question, une application, déterminer le degré du polynôme Q de x, puis déterminer sa forme, sachant que x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 plus x au carré moins 2x est égal à x au carré plus 1 facteur de Q de x. Alors, déjà, le degré de Q de x, il doit être au degré plus, ou bien je peux écrire degré de P plus 2, qui est égal à le degré de celui-là, est égal à 4. Alors, le degré de P est égal à, normalement, 4 moins 2, qui est égal à 2. Donc, le degré de Q doit être égal à 2. Donc, alors, puisqu'il est égal à 2, ça va être égal à ax au carré, plus bx, plus c. Donc, on doit faire un développement et on va comparer les valeurs. Donc,
Alors voilà, donc le degré de q de x égale à 2. Donc q de x est égal à ax carré plus b de x plus c. Alors x carré plus 1 facteur de ax carré plus b de x plus c est égal à x carré, x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3 plus x au carré moins 2x. Bien sûr, après le développement, vous allez faire la comparaison entre ax carré et on cherche a et b. Ici, je vous laisse le soin de le faire. Alors troisièmement, racine d'un polynôme. Alors, la première activité, on considère p de x un polynôme tel que p de x égale à 5x à la puissance 3 plus 5x à la puissance 2 moins 10x. Alors, premièrement, parmi les nombres moins 1, racine de 2 et 1, trouvez ceux qui vérifient p de a égale à 0. Alors, soit a, un nombre réel, on dit que le nombre a est une racine ou un 0 d'un polynôme de q de x si q de a égale à 0. Alors, vérifiez que 0 est une racine de p de x. Alors, si on remplace, par exemple, ici, je remplace p de moins 1. Alors, on remplace p de moins 1. Bien sûr que je vais remplacer par moins 1. J'aurai ici moins 5. Plus 5 parce que moins 1 à la puissance 2 est égal à 1. Donc, moins 1 moins, et ici, j'aurai plus 10. Donc, 5 avec 5, c'est 0, plus 10, donc p de moins 1 est égal à 10. Et p de 1 est égal à 0, et p de racine de 2 est égal à 10, donc a est égal à 1. C'est celui qui vérifie p de a égale à 0. Alors, pour la question 2, p de 0 est égal à 5 fois 0, plus 5 fois 0, moins 10 fois 0, donc est égal à 0. Alors, 0 est une racine de p de x parce qu'il vérifie p de 0 est égal à 0. Alors, je reviens sur la définition. Si p de a égale à 0, on dit que a est une racine du polynôme ou un 0 de polynôme. Alors, application, déterminer la valeur du nombre a pour que 2 soit une racine du polynôme p de x, x à la puissance 3 moins 2x au carré plus ax plus 6. Bien sûr, je vous laisse le soin. Ou bien, on peut vérifier 2 racines de p signifie que p de 2 égale à 0. Alors, p de 2, si je fais des calculs, j'aurai 2a plus 6, qui est égal à 0. Donc, a est égal à moins 3. Alors, activité 2, on considère le polynôme p de x est égal à x à la puissance 3 moins x moins 6. Donc, on va calculer p de 1, déterminer le polynôme p de x tel que p de x moins p de 1 est égal à x moins 1 facteur de x, facteur de q de x. Alors, p de 1, si on fait bien sûr des calculs, j'aurai ici 1, moins 1, c'est 0, donc c'est moins 6. Alors, p de x, p de moins 1 est égal à x à la puissance 3 moins x moins 6, ça c'est p de x, moins p de 1 qui est égal à moins 6, donc on aura x à la puissance 3 moins x qui est égal à x facteur de x au carré moins 1 qui est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 fois x. Alors, x moins 1, j'ai là, j'ai x moins 1, donc ça c'est q de x. Donc, après le développement, j'aurai x au carré plus x qui est égal à q de x. Alors, propriété. Soit p de x un polynôme non nul de degré n et a un nombre réel. Alors, il existe q de x de degré n moins 1 tel que p de x égale à x moins a q de x plus p de a. Alors, p de x est divisible par x moins a si a est une racine de p de x. Alors, q de x est appelé le quotient de la division euclidienne de p de x sur x moins a et le nombre de p de a et le reste de cette division. Donc, exemple, si je prends p de x est égal à 2x à la puissance 4 plus 3x à la puissance 3 moins 2x au carré moins x plus 1, par x moins 2, donc si je fais la division euclidienne, le quotient de cette division sera 2x à la puissance 3 plus 7x à la puissance 2 plus 12x plus 23. Et le reste c'est 47 qui est égal à p de 2. Alors je vais vous montrer donc dans cette partie la démarche, comment on fait la division euclidienne. Alors j'ai pris le même exemple. Ou bien je prends un autre exemple qui est égal à p de x, x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 5x plus 6. Et donc la première question serait de montrer que p de x est divisible par q de x. La deuxième question déterminée par les
par deux méthodes différentes le polynôme q de x. Alors, moi je vais vous faire la première, qui est plus simple, qui est en utilisant la division euclidienne, et vous essayez de faire la méthode qu'on a déjà vue dans un exemple, en utilisant que des réels a et b et c, et après tout développement vous allez trouver les variables a, b et c. Alors pour la première question, p de 1 égale à 0, donc p de x est divisible par x moins 1, alors p de x est égal à x moins 1 facteur de q de x. Déterminant q de x en utilisant la division euclidienne de p de x par x moins 1. Alors donc ça c'est p de x, donc je vais placer p de x. Je vais essayer de faire la division euclidienne sur x moins 1. Donc ça, c'est p de x. Ça, c'est le polynôme qu'on veut diviser sur x moins 1. Donc ça, c'est p de x. Et ça, c'est le diviseur qui est égal à x moins 1. Alors la première des choses, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, qu'est-ce qu'on fait? On cherche, on divise celui-là seulement du premier, du grande puissance, qui est égal à x à la puissance 3, je vais le diviser sur x. Donc, x à la puissance 3 divisé par x, ça nous donne x au carré. Et de retour, je vais multiplier x au carré fois x. Et je vais multiplier x au carré par moins 1. Donc, x au carré fois x, ça nous donne x à la puissance 3. Mais je vais changer le signe, le moins. Et x au carré fois moins 1, ça me donne moins x au carré. Avec le changement du signe, ça me donne plus x au carré. Et je fais la somme des deux polynômes. C'est-à-dire, j'ajoute le premier au deuxième. Et j'aurai le résultat suivant. Donc, x à la puissance 3 avec moins x à la puissance 3, ça me donne 0. Et moins 2x avec x au carré, ça me donne moins x au carré. Bien sûr, moins 5 plus 6. Et je refais la même chose, je vais diviser le x au carré, je vais le diviser sur x, ça me donne moins x. Donc ça me donne moins x, et je remultiplie une autre fois x, moins x fois x, ça me donne moins x au carré, avec le signe que je change, j'aurai x au carré. Et moins x fois moins 1, ça me donne x, avec le changement, j'aurai moins x, et je fais une autre fois la somme des deux polynômes. J'aurai donc x au carré avec moins x au carré, ça me donne 0. Moins 5 avec moins 5, ça me donne moins 6x avec plus 6. Et je refais la même chose. Donc moins 6x divisé par x, ça me donne 1 moins 6. Donc moins 6 fois x, ça me donne moins 6x avec le signe. Et moins 6 fois moins 1, ça me donne 6. Avec le signe, ça me donne normalement moins 1. Oui, effectivement. Et si je fais la somme, ça me donne 0. Et aussi, ça me donne 0. Donc, le reste, c'est des 0. Donc, le reste de la division euclidienne de p de x sur x moins 1 est égal à 0. Pourquoi? Parce que 1 est une racine de p de x. Donc, après, donc q de x, ça me donne x au carré moins x, moins 6. Ce qui est donc que p de x est égal à x moins 1, facteur de x au carré moins x moins 6. Alors, l'indication pour la deuxième méthode, c'est que on sait que x3, donc c'est la puissance ou bien le degré du polynôme p de x, c'est 3. Donc, le degré de q de x, ça sera 2. Alors, et la forme de q de x, ça va être ax au carré plus b de x plus c. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le multiplier par x moins 1. Je vais faire un développement. Et puisque les deux polynômes ils sont égaux, je cherche la puissance de 3 ici. Et il va être égal. Le coefficient de la puissance 3 c'est 1. Donc je vais chercher le coefficient de la puissance 3 ici qui est égal à normalement 1. Donc a fois x3 ça me donne a est égal à 1. Et je continue les autres calculs pour avoir le A, B et C.